Bon bah écoutez, on vient de sortir de la chambre là, il est à peu près 15 h, on est mercredi 14. Donc là on va à la landrie, hein, comme vous voyez, hein. On va déposer ça quelque part. En face. Ah bah en face, voilà. 80 pesos le kilo. Bah déjà on va les manger. On va essayer de récupérer un petit resto sympa, quelque chose de manger un peu local, parce que là on a pas arrêté de manger avec des sandwichs, des trucs pas terribles. Voilà. Par contre, il y a des petits gâteaux là. Ah, on va regarder les prix vite fait voir. C'est bon, ouais, voir si c'est bon. Pas mal les gâteaux. Ouais. Alors, pas mal, je pense. Ok. Ah, Thank you. Bye. Ah, c'est sucré salé à toi. Un goût de croissant, un vrai goût de croissant, mais avec une saucisse à l'intérieur. C'est pas mal, mais un peu étrange. Hein. Mais sinon, c'est pas mauvais. Voilà. Donc là, c'est l'avenue où il y a tous les restos, un peu calme, un peu piéton, on va dire. Vous connaissez ça? Voilà, alors j'en profite un petit peu pour vous filmer les tours. Donc il y a le tour A, que vous voyez là, le tour B, voilà, avec les prix, et le tour C. Alors ce qu'il nous a dit, en gros, l'expat français qui travaille là, Patrick, il nous a dit que en gros les A, B, C c'était les mieux. Alors on va voir, nous on va faire déjà le A et le B. Là vous avez là, là on a une meilleure vue par contre sur toute la plage d'El Nido, là sur le petit croissant d'El Nido. L'attrait principal d'El Nido c'est surtout les îles aux alentours, donc si vous voulez rester à Nido, ouais c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon c'est le seul endroit on va dire qui est animé un petit peu et il y a des hôtels et tout pour pouvoir avoir accès au circuit A, B, C, D. Voilà. Je vous montre un petit peu la rue, hein. Là il y a un deuxième axe principal, parce qu'on galère un peu pour trouver un truc à manger un peu local. C'est un peu différent de l'Asie où on peut trouver à manger à n'importe quelle heure, des street food et tout. Là c'est un peu différent quoi. Alors je me suis arrêté devant le petit stand de la copine où est-ce qu'on boit on a bu les cocktails et on a mangé la crêpe hier. Donc voilà, vous avez cité des tarifs là en même temps. Voilà, crêpe au Nutella, banane, mango, machin, entre 70 le moins cher puis 140, 150, ouais voilà, 150 pesos au niveau des prix quoi. Sinon ouais, les fruits sont frais, c'est génial. Les cocktails, vous avez les massages aussi qui sont super bien. Hein. 400 pesos pour les massages avec de l'huile et tout, ouais, c'est génial. Bon, allez vas-y, rentre n'importe où parce que là je commence à désespérer. Bon vas-y, on va rentrer. Allez, on rentre là, on va voir. Je pense que ça sera pas trop mal. Et puis on va dire on boit des bières. Hein, pour le petit déjeuner, ça va être sympa. Tout beer. Le prix de chaque plat c'est à peu près 200 pesos avec de belles garnitures comme il disait, les frites maison. Alors le pain je sais pas trop, hein, ça va pas l'air d'être super. Ouais. Par contre la viande, la sauce, tout ça c'est leur truc. Voilà. Donc il faut goûter, voilà. Allez, bon appétit. Il est déjà 16h30, c'est temps de sortir de manger, qu'on papote un peu, machin et tout. Là on est en train de voir, le soleil est en train de se coucher, donc je crois que la journée est un peu râpée aujourd'hui pour faire la petite balade des environs. Ah bah voilà le petit bar que je vous parlais là, c'est le Chava Beach Bar. Happy hour today? Happy hour, bah voilà, super. Alors je vais en profiter un petit peu pour filmer la plage avant qu'il fasse totalement nuit. Voilà. La petite plage d'El Nido. Voilà. Alors je voulais revenir un petit peu sur l'happy hour du Sava Beach Bar au passage. Petite précision sur les cocktails, donc en fait l'happy hour ici
c'est pas moitié prix ou quoi que ce soit, c'est t'en achètes un et t'offres le même. Bon bah là, je sais pas si vous voyez, mais il flotte grave, hein, donc on est un petit peu coincé. On a recommandé deux cocktails, deux petits cocktails parce que là, impossible de sortir. Bon bah allez, on va tranquille. Allez les gars, Allez, à la joie de la pluie et du beau temps. Ah, pas mal. Pas mal. Et ça fait 200 pesos. 4 euros. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il pleut, mais grave. Donc pas le choix, obligé de recommander des cocktails. Du coup, on vient manger la pizza à Altrove Pizza, parce que il pleut, du coup il y a plein de flotte partout, on peut même pas aller se couper les cheveux, on peut même pas se raser, rien du tout. Donc on s'est rabattu sur un petit restaurant en attendant. Voilà. Donc alors apparemment ce serait les meilleures pizzas de la région, donc on nous a fortement conseillé. Donc voilà, je vous montre vite fait. Voilà. Alors sur le chemin on s'est fait des amis, des Hollandaises qui nous ont accueillis, sur leur coupe parce qu'elles avaient un parapluie. Nous on s'est pointé devant le restaurant sans parapluie, donc du coup très sympa. Elles nous ont prêté leur parapluie, voilà. Donc on a fait connaissance devant le restaurant et là on partage la table, génial. Et bon bah là on vient de recevoir les plats, donc je vous les montre un petit peu, hein. Donc voilà, les pizzas qu'on a commandées. Je sais pas si vous allez voir grand chose avec la luminosité, mais Attends, tu veux la lumière? voilà. Attends, Je vous montre un petit peu les pâtes, voilà. Thank you, merci Cédric, sympa. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher, hein. Donc les prix c'était combien à peu près les prix? C'était 400 pesos, ouais, on va dire 8 euros, 9 euros les pizzas, c'est vraiment correct. Et apparemment elles sont très bonnes. On vient de sortir du restaurant là, donc il pleut toujours. On va faire une petite heure de massage en attendant que ça se calme. Et après on va prendre une petite douche et on va aller sortir sûrement faire un petit tour au Pucabara. Ouais bah voilà, allez c'est bon, il est mouillé.